Bonjour à tous, bienvenue sur Movie Mania. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur le film Avenger de Joss Whedon. C'est un film, alors on va parler d'abord du premier Avenger et dans une seconde vidéo on parlera de la suite, l'ère d'Ultron. Donc Avenger 1, c'est un film de Joss Whedon, un film américain pour un budget colossal de 220 millions de dollars, 142 minutes, production Marvel Studios et Paramount Pictures. La date de sortie 11 avril pour les États-Unis et 25 avril 2012 pour la France. Au niveau de la distribution, donc finalement dans le casting d'Avenger, on a bien sûr Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, donc Iron Man. Nous avons Chris Evans pour Steve Rogers qui est Captain America. Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner, Hulk. Et ensuite Chris Hemsworth pour Thor et finalement Scarlett Johansson qui joue le rôle de Natasha Romanoff, la Veuve Noire, et encore d'autres acteurs assez connus. Donc par exemple Samuel L. Jackson, Paul Bettany. Voilà. Au niveau du résumé de l'histoire, le film parle de la réunion de tous ces super-héros pour combattre une menace. C'est Loki, la menace commune que représente Loki, qui veut conquérir la Terre avec des aliens, c'est ça, assouvir l'humanité. C'est vraiment finalement l'univers de Thor qui menace la Terre. C'est-à-dire qu'on a un peu cette place de Thor qui est un peu particulière, vu que le méchant c'est quand même son frère, et finalement les extraterrestres qui vont envahir la Terre, c'est quand même des personnes plus ou moins de son monde, en relation avec son monde. Donc il y a un peu cette histoire. Alors justement, finalement, le film dans une scène d'introduction présente rapidement la situation, l'enjeu, la problématique, à peu près 10-15 minutes, et après toute l'heure qui suit, c'est vraiment la réunion de tous les super-héros, leur conflit un peu entre Tony Stark qui pourrait un peu être le leader, le meilleur, tout ça, qui se heurte un peu aux personnalités des autres super-héros. Donc ça va être pendant l'heure qui suit vraiment l'unification du groupe. On peut pas tellement dire unification, mais en tout cas la réunion du groupe. En tout cas, c'est sûr que la cohésion est un thème principal de ce film. On a vraiment cet enjeu qui est de plusieurs super-héros qui ont quand même des personnalités fortes, des personnalités extrêmement et des caractères extrêmement différents. Et est-ce qu'ils peuvent se réunir, combattre ensemble et être plus forts? C'est un peu un enjeu du film aussi. Et finalement, c'est aussi ça qu'on peut reprocher au film, dans le sens où certains personnages ne sont pas suffisamment développés. Je pense par exemple au personnage d'Œil de Faucon. Exactement. Alors certes, il a été possédé par Loki, donc le grand méchant du film, le possède, grâce il est à possédé, grâce à son arme. Magique. Et donc après, au bout d'un moment, il est dépossédé, on ne spoil rien. Mais finalement, sa personnalité n'est pas suffisamment évoquée. On n'en sait pas grand-chose sur lui, tout comme la Veuve Noire. Le seul, les 2-3 super-héros qu'on connaît bien, c'est Thor, Iron Man, Captain America, et Captain America, parce qu'on a eu des films bien avant. Parce que je dirais que les films Hulk, je sais pas si on peut vraiment les prendre en compte. Les deux autres films précédents, bien sûr, nous expliquent comment Hulk en est arrivé là, mais après le personnage de Hulk en lui-même, on sait pas grand-chose sur lui, parce que je sais pas si réellement si les Hulk étaient pensés pour la phase 1, si peut-être l'incroyable Hulk, mais pour la phase 1 de l'univers Marvel, ça je ne sais pas. Donc justement, c'est un détail à reprocher, souvent le manque de développement sur la personnalité des personnages. Mais totalement, on a vraiment des personnages bien sûr qu'on connaît, comme on a dit, qui eux ont pas vraiment besoin de plus de développement, mais qui vont pourtant être quand même au centre du film. C'est quand même Thor qui va venir, c'est quand même l'univers de Thor qui est la cause du problème. Captain America et Iron Man sont aussi vraiment développés, et on a un semi-développement d'Œil de Faucon et de la Veuve Noire, et qui est pas assez mis, alors que c'est justement eux qui devraient être mis en avant, parce qu'on n'a aucun film sur eux, et donc c'est un peu dommage, je trouve. Après, autre chose, la fin peut-être, qui a envoyé un peu trop rapidement. Le film, donc c'est 15 minutes d'action, après un peu moins d'une heure, où c'est donc la réunion des personnages avec intercoupé de quelques scènes d'action plutôt courtes, qui maintiennent un film assez rythmé. Après, on a une grosse scène d'action dans leur vaisseau, dans leur porte-avions flottant.
une grosse scène d'action, après 15 minutes de pause, et après la grosse bataille à New York, et après vraiment la fin de la bataille de New York, il expédie en 5 minutes. En 5 minutes après, la bataille de New York se termine, et après il y a 5 minutes où ils expédient le film, chacun, ok, c'est bon, on a fait ci, on a fait ça, le monde est sauvé, le monde les acclame, et je trouve que c'était peut-être expédié un peu trop rapidement cette fin, c'est vrai, c'est un peu trop, comme on dit, sur notre fin. Exactement. Il y a aussi une caractéristique très importante du film, aussi principale, c'est un peu son caractère un peu comique. Il y a quand même beaucoup de répliques de pas mal de personnages qui sont qui font rire, qui peuvent faire rire ou au moins qui font sourire. Alors après, ça peut être bien sûr considéré comme un très très grand avantage vu que ça devient encore plus un divertissement. Mais pour certains puristes, ça peut être pris un peu, voilà, pour certains puristes des comics peuvent penser que c'est un peu facile ou que ça dénature un peu l'univers, ça le rend moins sérieux. Après voilà, c'est à chacun de se forger son opinion sur ça, mais moi j'ai trouvé ça assez positif quand même, ce petit un peu caractère comique qui est pas non plus si présent. Il y a quand même du dramatique assez souvent. Après finalement, le travail quand même que Josh Whedon a fait pour le film est vraiment colossal. Il a réussi vraiment, néanmoins malgré tout ce qu'on dit, le film est vraiment très bon, et justement il a réussi à faire un film où tous les personnages ont leur place néanmoins. Tous les super-héros sont là et ils sont pratiquement à part égale, quoi. Même si on sent quand même que Iron Man était un peu avantagé par son Tony Stark, hein, parce qu'il fait plus d'efforts que les autres. Tout ça, on sent un peu qu'il arrive à se dégager, des autres personnages justement. Oui, mais ça c'est aussi parce qu'il est vraiment adoré par les fans. C'est quand même un des personnages favoris, mais justement c'est un grand pari parce que les personnages, les super-héros ont pas des pouvoirs égaux. Je veux dire, on a quand même Thor qui est un extraterrestre qui peut être considéré comme des pouvoirs comparables à un dieu, donc leurs pouvoirs sont pas comparables, mais pourtant grâce au scénario on réussit à faire en sorte que ils ont tous une caractéristique qui peuvent être utiles à d'autres. Et donc c'est vraiment je trouve très très réussi comme ça. Voilà. Sinon les effets spéciaux sont vraiment très très bien faits, mais peut-être un peu trop d'effets spéciaux. On sent vraiment dans presque la plupart des scènes là où il y a des effets spéciaux. Et moi je suis pas vraiment trop enfin je me dis que tout ce qui peut être fait doit être fait. Et si on peut, un peu comme Christopher Nolan, si on peut limiter, faut essayer de limiter maximum les effets spéciaux. Alors bien sûr la bataille de New York, on peut pas tout faire en vrai, mais on sent quand même beaucoup de fond vert. Hein. Oui. Après la musique est vraiment bien, mais le souci c'est qu'il y a un thème, une mélodie, mais qui est pas suffisamment reprise, quoi. Elle est vraiment reprise dans le générique final, à quelques passages, mais elle manque d'intensité en fait. Hein. C'est juste vraiment dans le générique de fin où là on sent elle est costaud, quoi. Dans le reste du film c'est juste ce truc de 10 secondes, vraiment une petite mélodie qui revient. Ouais, mais c'est thème pas suffisamment récurrent et pas suffisamement marquant aussi. Ouais, je trouve le fait que le thème principal soit pas utilisé tout le temps, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que du coup ce thème principal va être vraiment attaché. Peut-être que du coup il fera moins rappeler à certains au film, mais quand même lorsqu'on le fait écouter, les gens qui ont vu le film le reconnaîtront. Mais le truc c'est que si on le mettait tout le temps à toutes les sauces, ça deviendrait lassant, et voilà. Tandis que je pense que ce thème-là doit être vraiment utilisé. Il l'a utilisé notamment lors des vraiment moments de cohésion, et c'est justement pour marquer ça. Et donc justement, s'il n'a pas été utilisé tout le temps, c'est pour moi pas forcément une si mauvaise chose. Après au niveau de la réalisation, rien de bien particulier, hein. Une réalisation plutôt convenue, classique, juste un plan plutôt mémorable, c'est celui qu'on voit beaucoup dans les bandes annonces où il y a tous les super-héros comme ça, un travelling circulaire, on voit tous les super-héros comme ça en rond, Iron Man qui se pose, Captain America qui arme son bouclier, Thor qui prépare son marteau, Hulk qui rugit, c'est le seul plan vraiment marquant du film. La réalisation reste par la suite plutôt convenue en fait. Oui, c'est une réalisation simple mais efficace, très très rythmée bien sûr, hein. C'est quand même un film d'action, divertissement important, il y a beaucoup de fanservice à ce niveau, donc c'est pas un film qu'on va trouver lent, mais les fans seront ravis. Donc finalement c'est plutôt un bon film, un bon divertissement à conseiller. Après rien d'exceptionnel non plus, la seule chose exceptionnelle c'est que c'est le film qui regroupe tous les super-héros. En cela, c'est vraiment l'un des seuls points exceptionnels. Mais sinon, un très bon film à conseiller, un très bon film à conseiller, mais c'est pas non plus le film Marvel, le meilleur film Marvel. C'est pas non plus un film extraordinaire ou véritablement excellent. Il est bien, il est bon. C'est un bon divertissement, beaucoup de scènes d'action. Donc oui, bilan positif quand même. Voilà.
Donc c'est la fin de cette critique. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao. Au revoir. War has started. And we are hopelessly outgunned. You here with a mission, sir? Trying to get me back in the world? Trying to save it. Doctor, we need you to come in. What if I say no? I'll persuade you. What are you asking me to do? I thought I didn't qualify. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed. And don't play well with others.